travers le plan Sénégal émergent, notre pays a fixé un nouveau cap en vue d'atteindre une croissance forte, soutenue et durable. Dans ce contexte, le ministère a élaboré en 2016 la stratégie nationale de l'économie numérique Sénégal numérique 2025, dont la vision est ainsi libellée en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. La stratégie Sénégal numérique 2025, c'est une stratégie du gouvernement du Sénégal adoptée en 2016 avec l'ensemble des acteurs. Il faut le rappeler, c'est une stratégie inclusive qui va contribuer en termes de création d'emplois à près de 35 000 emplois directs. Pour sa mise en œuvre, le Sénégal a créé les conditions d'un environnement institutionnel et juridique favorable, avec comme clé de voûte l'actualisation du Code des télécommunications et l'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité. Avec l'ensemble des acteurs ARTP ADIE. Dans le même sillage, le gouvernement a mis en place le projet des parcs des technologies numériques de Diamniadio avec comme finalité une importante création de richesses et d'emplois décents. Le gouvernement du Sénégal a très tôt compris l'importance du capital humain en renforçant les universités du pays, surtout dans leur volet scientifique. L'université Gaston Berger de Saint-Louis en est un parfait exemple. L'UGB s'est ouvert au secteur du numérique avec ses divers programmes de soutien, mais surtout la mise en place de l'Université virtuelle du Sénégal avec ses nombreuses innovations technologiques. L'incubateur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est un dispositif d'aide à l'insertion des jeunes diplômés, mais aussi des jeunes de la communauté environnante. Cette année, nous avons eu à former plus de 1000 jeunes en entrepreneuriat et dans d'autres techniques. À côté de l'UGB, les autres universités de Dakar, Thiès, Bambey et Ziguinchor contribuent significativement à la formation des jeunes dans le domaine du numérique. Après la formation académique soutenue par plusieurs établissements tels que l'ESP et l'ESMT entre autres, l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal assure le développement des potentialités du secteur. Optique est la première organisation patronale du numérique au Sénégal. L'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication s'investit aux côtés de l'État du Sénégal pour que au moins nous puissions avoir 3000 personnes formées et 1000 jeunes dans l'économie du numérique par an. Optique regroupe aussi les différents opérateurs télécoms, véritable charpente de ce secteur, tant sur le plan de la création d'emplois et de richesses que de l'accompagnement de la recherche. Né en avril 2011 d'un partenariat public-privé, CETIC Dakar est aujourd'hui l'un des incubateurs d'entreprises de référence au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. CETIC Dakar est le premier incubateur d'entreprises et de start-up digitales en Afrique de l'Ouest francophone. C'est 322 emplois jeunes créés, 3500 jeunes accompagnés et formés en entrepreneuriat, plusieurs incubateurs dans plusieurs pays tels que le Niger, le Gabon, la Mauritanie, le Togo et bientôt la Guinée équatoriale. Pour une incubation efficiente, le CETIC met ses start-up dans un environnement adéquat qui permettra de faire de ce centre le plus grand hub d'entrepreneuriat, de technologie et d'innovation. GenMedia est une agence digitale créative qui propose des services de bout en bout pour les entreprises qui désirent se digitaliser. Baicedo 2.0, c'est une bourse agricole qui met en relation des agriculteurs qui ont des terres et qui sont en besoin de financement à des particuliers qui veulent investir dans l'agriculture ou d'autres produits agricoles. L'Africa Mobile est une entreprise de com digital qui met à la disposition des entreprises et des particuliers en fait des solutions de gérer des campagnes de collecte de sondages et autres. L'entreprise Ma Tontine prête de petites sommes d'argent dans les secteurs de la microfinance tels que l'assurance à des personnes qui n'ont pas accès au système financier traditionnel dans les régions d'Afrique francophone. Dans le secteur du numérique, l'engagement ne manque pas.
Jocolabs, initiative privée à but non lucratif, est un autre réseau d'espaces d'innovation où plus de 400 entrepreneurs développent leurs activités. On reçoit à Jocolabs entre 30 et 40 entrepreneurs chaque mois. Nous avons des jeunes qui sont dans le numérique. L'idée autour de ces différents profils, c'est de pouvoir permettre justement à chacune de ces structures de pouvoir se développer, d'aller en croissance grâce à l'apport également du numérique. L'innovation, c'est pour tous les domaines, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Le numérique est bien au service du quotidien, avec un seul objectif, le numérique pour tous et pour tous les usages. Merci beaucoup. Le ministère de la Communication, des Télécommunications a tenu à faire cette vidéo. Nous sommes à la fin. Monsieur le Président de la République, vous avez entendu parler les jeunes, vous avez entendu les startups, vous avez entendu les partenaires financiers. Monsieur le Président de la République, à vous la parole. Merci beaucoup, chers partenaires, merci, chers jeunes, et merci également les partenaires de l'État à travers les différentes structures publiques. Et surtout, j'ai le grand plaisir, après vous avoir écouté, avec le plus grand intérêt, de pouvoir apporter quelques réponses à certaines de vos questions. Pour les autres réponses, certainement, c'est dans le temps de l'action que nous pourrons progressivement y arriver. Permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui ont pris la parole, venant de Ziguinchor, notamment Omar Sambou, de Linger, Mamadou Mangane, je crois. Oui. Voilà, je crois que vous méritez d'être reçu en audience. Et aussi, voilà, j'ai une jeune fille qui est à l'école de commerce, Subdeco, je n'ai pas retenu le prénom, mais en tout cas, qui a posé une question intéressante sur les plateformes pour un meilleur avenir. Salut également Matam, avec l'ISEP, Salamata K, le Wurosogi, Khadim Diop, le président du Conseil national de la jeunesse, que je salue, au nom de toute la jeunesse sénégalaise, mais aussi nos partenaires, notre ministre Selimana du Rwanda, qui est venu représenter Smart Africa. Je demande de transmettre mes salutations au président Kagame. Je serai dans votre beau pays la semaine prochaine pour les besoins du sommet de l'Union africaine. Et je salue monsieur le directeur Afrique du groupe Orange, ancien directeur général de la Sonatel, Alioune Ndiaye, qui est une fierté également et un modèle à donner à la jeunesse. Je salue bien sûr nos amis Antoine Ngom de Optique, ainsi que Madame Regina Mbodj de CETIC, et bien sûr Karim Sy, Jocolabs, qui est également un modèle à offrir à la jeunesse. Comme je vous l'ai dit, l'ambition ne doit pas avoir de limite. Et enfin, notre partenaire, Madame Louise Corde, directrice des opérations de la Banque mondiale. Les questions ont été nombreuses. Je vais juste dire et revenir sur quelques aspects que j'ai donc écoutés avec le plus grand intérêt. Vos commentaires, vos questions, vos craintes, ou alors vos attentes et espoirs. Un appel à contribution a également permis de recueillir de nombreuses idées au cours de cette journée. D'ores et déjà, j'ai donné des instructions pour l'exploitation judicieuse et exhaustive de toute cette masse critique d'informations, d'orientation et surtout de propositions qui ont trait au financement, à la fiscalité
fiscalité des startups, au cadre juridique, aux langues nationales, puisqu'il y a beaucoup d'anglicisme, c'est normal, mais j'aime bien aussi les termes que vous avez, Djoko. J'ai lu ce matin beaucoup de Bay, je sais pas quoi, hein? Bay Sedo, voilà les concepts aussi qu'il faut développer, et dans toutes nos langues nationales. Bien sûr, il faut toujours trouver des aspects un peu, disons, de marketing dans les noms à donner, mais il est essentiel aussi que vous créiez un peu dans vos langues, parce que c'est ça aussi la civilisation de l'universel. Il ne s'agit pas de recopier des anglicismes seulement ou des termes seulement en français, mais il faut aussi apporter votre contribution, et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a la nécessité de renforcer l'éducation, la formation, nous l'avons dit, et l'introduction du numérique dans les enseignements dès le primaire. Et cela a commencé puisque déjà dans la case des tout-petits, dans le préscolaire, déjà les enfants sont initiés. Ensuite, l'environnement est tel qu'aujourd'hui, dans la plupart des foyers très jeunes, les enfants ont accès à des jeux vidéo, à des jeux ludiques qui leur permettent d'être dans cet environnement. Et quelqu'un l'a dit, mais nous, notre premier clavier qu'on a touché, c'est à l'université. Et encore, le prof disait, attention, ne cassez pas, parce que vos parents ne pourront jamais payer le prix. Parce que c'était cher, en effet. Et c'était des goupilles avec lesquelles nous, on a essayé de faire la programmation du langage, Fortran, Cobalt, etc., avec des disquettes très grosses qui faisaient des 5 pouces 4. 5 pouces 4, avant un peu les disquettes 3.5 qui sont venues par la suite. Donc vous voyez, l'évolution est très rapide. Alors aujourd'hui, je me rappelle en 98 encore, j'étais dans des fonctions techniques, j'étais à Petrosen dans l'exploration pétrolière. Les stations de travail que nous utilisions, qui étaient des stations SEN, qui étaient des workstations. Alors, elles avaient des disques durs externes qui avaient cette dimension. Et c'est 4 gigas seulement. Aujourd'hui, avec un petit téléphone, vous pouvez avoir jusqu'à 125, 120 gigas ou, voilà, 62, 124, etc. C'est vous dire l'évolution, elle a été extrêmement rapide. Donc, n'importe quel téléphone aujourd'hui, n'importe quel smartphone, est un ordinateur qui a la puissance que n'avaient pas les grands centres de calcul d'alors. Donc voyons certainement dans les 10 prochaines années ce que sera cette évolution. Donc il nous faut, en attendant, et comme on le dit en attendant, je décide d'institutionnaliser ce forum du numérique qui se tiendra désormais chaque année, donc sera inscrit dans l'agenda républicain, et les prochaines fois, nous allons veiller à avoir les grands noms du numérique mondial. Donc, vous les avez dit, on fera en sorte que les grands du numérique soient présents. D'ores et déjà, nous allons essayer avec tous nos partenaires de les attirer à ce forum qui pourra aussi être amélioré puisque nous en sommes à la première édition. Je suis sûr qu'avec les partenaires et tous ceux qui interviennent, nous pourrons faire en sorte que le prochain forum du numérique verra déjà des financements conséquents octroyés, non seulement par l'État du Sénégal, mais aussi par les partenaires ici présents. Et pour l'État, je voudrais vous rassurer. La délégation à l'entrepreneuriat rapide pourra certainement donner d'une part des subventions, d'autre part participer dans le capital risque ou dans le capital de certaines startups, mais nous avons un instrument qui est dédié pour cela. C'est le FONSIS, dont le directeur général est ici, chez Ibrahim Khan. Le FONSIS, lorsque je l'ai créé en 2012, c'était déjà une promesse de campagne, c'était un fonds national pour les investissements stratégiques. Or, il n'y a rien de plus stratégique aujourd'hui que le Sénégal numérique. Et donc, le FONSIS pourrait prendre des parts de participation dans le capital de la plupart des startups et de façon à accompagner les besoins de financement et à faire lever plus facilement le financement. D'une part, donc, la DER peut certainement participer,
au capital. Je sais que le délégué général est très business oriented et il est avec un chef qui est social oriented. Chaque fois, je le retiens pour lui rappeler les fonctions sociales vitales. Donc, la subvention de départ fait partie aussi de ce que la DER peut faire, notamment pour ces 15 premières startups qui ont été, en tout cas, célébrées ce matin. On pourrait, en effet, permettre à la DER de prendre une participation et aussi d'accompagner les jeunes, les autres qui n'ont pas encore atteint ce niveau, par des subventions, et aussi le Fonds 6, dans tout cela, pourra travailler avec les différentes startups. Et je pense que les missions, l'argent que nous mettrons, CITIC pourrait apporter une contribution, et même Optic, dans le conseil pour le choix, parce qu'il s'agit aussi de faire une sélection, et vous pourriez travailler avec la DER comme conseil, ou en tout cas comme partenaire qui devrait accompagner les choix, parce qu'ils doivent être des choix objectifs, dénués de toute autre considération. Enfin, il s'agira aussi non seulement de mettre ce milliard dans une première phase, et si c'est nécessaire, on l'augmentera. Je pense que rien n'est plus important que de préparer notre jeunesse à affronter le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise de conclusion. Je sais que les questions ont été spécifiques, personnelles, mais vous me permettrez simplement de donner une réponse globale, étant entendu que l'espace numérique mobile de la présidence de la République, que je félicite au passage, M. Elhadji Kassé, ainsi que toute votre équipe, je voudrais juste citer Ousmane Thiongane et Aïssatou Dieye, mais aussi tous ceux qui vous accompagnent dans la cellule communication, trouve ici, je devais bien trouver mes félicitations, puisque ce n'était pas évident quand vous me parliez de l'espace mobile de la présidence de la République. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir les résultats auxquels vous avez abouti. Bien entendu, j'ai d'autres collaborateurs, et c'est ça le danger de citer certains, de ne pas en citer d'autres, mais c'est toutes celles et tous ceux qui sont dans la cellule communication et dans l'espace numérique ouvert qu'ils trouvent ici l'expression de mes félicitations et de ma fierté. Alors, pour la stratégie Sénégal numérique, je voudrais vous rassurer, M. Antoine Ngom, rien que le dernier Conseil des ministres, nous avons échangé avec le ministre de la Communication et des Télécoms pour que non seulement la stratégie soit remise sur les rails, mais qu'un compte rendu me soit fait sur la mise en œuvre. Et si je comprends bien, bientôt l'appel d'offres sera lancé pour ce qui concerne le parc numérique et aussi les textes qui devaient préparer la désignation des membres du comité de pilotage, mais aussi les autres textes qui devaient donc permettre au Conseil national du numérique de fonctionner sont finalisés d'après le ministre. Là, je parle à son nom, je ne veux pas prendre des engagements sur ce qui ne m'est pas encore arrivé. Et comme vous l'avez félicité vous-même et surtout soutenu, alors donc vous allez certainement croire en ce qu'il vous dit. Donc, Monsieur le ministre, vous dites, voilà, les textes sont presque finalisés. Donc, il faut qu'ils soient finalisés, pas presque. Alors, le secteur privé aussi est représenté quasiment aux 2/3 avec la société civile. Mais laissez quand même un peu de place au secteur public, qui est votre partenaire. C'est ça aussi le partenariat public-privé. Et ici, nous sommes pleinement engagés à accompagner le Sénégal numérique. C'est pourquoi nous avons lancé et modifié les textes pour permettre aux FAI, donc aux fournisseurs d'accès à Internet, de pouvoir agir dans une plus grande flexibilité et d'avoir un régime d'autorisation plutôt qu'un régime de licence. Tout cela aujourd'hui est acté. Je pense qu'ils ont reçu les décrets qui autorisent donc ces... Enfin, je pense bien, hein, ces FAI, il y en a 3, je pense. Voilà, il faudra libéraliser davantage et il faut faciliter l'accès.
Je sais que Sonatel, vous avez fait des efforts, mais il faut encore davantage d'efforts. Il faut que l'ADIE mette à disposition son réseau, évidemment, dans le cadre d'une compétition saine également. Il ne s'agit pas de faire ce que les opérateurs font, mais les autres doivent accéder à la plateforme, qui est une plateforme publique. Nous venons de lancer un autre organisme chez Diop qui s'appelle, il y a tellement de concepts que parfois ça se mélange dans ma tête. S'agissant de la télévision, TDS, voilà. TDS comme télévision numérique, télédiffusion, voilà, il y a trop de choses. Télédiffusion du Sénégal. Tout ça va aider en tout cas à rendre les choses faciles. Donc nous allons tout faire pour que aussi Internet coûte moins cher. Voilà. C'est encore un peu cher. En ce qui concerne le fonds de développement du service universel de télécom, oui, nous pouvons agir pour que l'essentiel de ces investissements aille dans le numérique. Vous avez indiqué 80%. Moi, je dirais dans le numérique et un peu dans l'accès à l'énergie aussi, en milieu rural, éloigné, notamment dans les zones transfrontalières. C'est pourquoi j'ai souhaité que le FDSUD travaille avec le PUMA, qui est un programme d'urgence, de modernisation des axes et territoires frontaliers. Dans ces zones frontalières, il nous faut avoir accès aux services téléphoniques. Il nous faut avoir accès à Internet. Et donc, cela doit être acté et nous allons veiller à ce qu'il en soit ainsi. Pour le reste, je pense que Mamadou Sall de Beysedo 2.0 et Absatou Diguen, je pense, a beaucoup parlé de financement. Les financements seront à votre disposition, en tout cas, tout au moins pour le milliard que nous mettons en œuvre maintenant comme fonds d'accompagnement, et cela en relation avec les partenaires du secteur du numérique. Et il faudrait en effet une discrimination positive en faveur des filles. Je vois déjà qu'elles sont souvent plus brillantes que les garçons. Oh, mais la discrimination positive n'en sera que plus utile. Et voilà, les nouveaux métiers du numérique, je pense qu'ils se créeront d'eux-mêmes. L'État peut faciliter l'environnement, faciliter la formation, mais il appartient aux acteurs de créer les métiers. Nous allons concourir à cela. Mais j'ai espoir qu'avec une telle créativité, avec une telle innovation aussi dans le domaine du numérique, nous arriverons à des métiers peut-être inconnus jusque-là, puisque, voyez-vous, les blogueurs, tous ces nouveaux métiers n'étaient pas connus il y a 10-15 ans. C'est tout à fait nouveau. Et il est clair que l'essentiel des métiers du futur également sont à créer et n'existent pas encore. L'essentiel, c'est d'avoir la capacité d'adaptation et d'innovation et pouvoir accompagner les changements majeurs qui nous entourent. Pour l'Internet en milieu scolaire, oui, c'est un débat en effet, puisque les gens sont encore conservateurs, puisqu'on veut simplement permettre aux élèves de disposer de capacités de réflexion. Alors si on laisse les applications faire tout, Internet faire tout, alors certes dans votre environnement futur, présent et futur, vous aurez ces outils à disposition. Mais il est bon quand même que vous ayez vos propres capacités de raisonner pour trouver une solution. Pour que le jour où il n'y a pas de réseau, on ne le souhaite pas, ou qu'il n'y a pas que vous ne fassiez pas de dégâts. Imaginez un médecin qui, lui, n'est habitué qu'à voir un chirurgien, justement son application, parce qu'il y a la e-médecine. Le jour où il n'a pas de réseau et que le malade est sur la table, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi il faut quand même cogiter et avoir les capacités maintenant de se servir des outils qui nous entourent. Donc certainement avec l'évolution de la technologie, l'évolution des TIC, il arrivera un moment où même au baccalauréat, à la licence, à la maîtrise, on permettra peut-être, parce que ça va être tellement évident dans notre monde, aux élèves, aux étudiants de disposer de tout leur environnement médiatique. Ce sera beaucoup plus simple.
C'est comme à l'époque, les ingénieurs qui étaient dans le génie civil, c'était AutoCAD à la main. Et il y avait des abacs pour faire les calculs. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout est numérisé. Tout est modélisé. Donc, il suffit maintenant d'appuyer sur un bouton, mais derrière, il y a quand même des calculs, des séries de calculs qui se font. Il est bon peut-être de pouvoir faire ces calculs, mais à défaut, qu'on comprenne au moins le mécanisme par lequel les choses sont faites. C'est là la frontière. Donc, pour l'instant, c'est interdit, puisque au baccalauréat, on vous aura dit, ah, il est en train de fausser, de tricher. Et vous savez que les sanctions sont très, très lourdes en la matière, mais peut-être que dans quelques années, ce sera derrière nous. Qui sait? Alors, ensuite, je vois que même à Fatick, maintenant, on parle de stratégie numérique. Je félicite la jeune fille de Fatick. Alors, donc, comment faire pour répartir les ressources? C'est à travers l'éducation, la formation et la disponibilité de Internet. Là-dessus, je pense que la stratégie numérique a défini vraiment, à travers ce schéma que vous avez vu, la maison numérique, vous avez les piliers, les fondements qui sont définis, l'accès à Internet pour tous. C'est comme ça que nous pourrons, en effet, élargir, rendre disponible l'Internet pour tout le monde. Oui, je crois que pour le reste, je salue aussi les efforts de Orange, Sonatel, et je vous félicite pour ce que vous avez fait pour les écoles. Le Wi-Fi gratuit, les écoles, les universités, je ne sais pas si vous le faites aussi dans les universités, ça devrait être le cas. Mais en tout cas, il faudra continuer ces efforts et aussi les investissements dans les start-up. Je crois que tout cela mérite d'être souligné. Et je félicite Madame Mbodj pour tout ce qu'elle a dit sur CETIC et sur l'ambition que vous avez, tout ce que vous avez déjà fait en termes de création d'emplois de jeunes. J'ai noté 322 et 111 start-up que vous accompagnez, et 3200 jeunes aujourd'hui qui seront formés en entrepreneuriat digital. C'est une grande ambition et je souhaite vous dire que nous serons à vos côtés dans le cadre de ce partenariat public-privé. Pour les fonds, je l'ai dit, il y aura et Fonds 6 et éventuellement d'autres acteurs de l'État, dont la DER, mais aussi l'ADIE, pourquoi pas, et l'ARTP, FDSUB sont tous des outils qui peuvent être au service de l'économie numérique. En ce qui concerne le statut de l'environnement de TIC, je pense que le ministre Abdoulaye Baldé a bien pris note et défendra devant le gouvernement la nécessité d'avoir un statut qui permette de promouvoir en effet ces start-up et d'avoir des incitations fiscales au besoin pour pouvoir donc développer de façon optimale cette perspective dans notre pays. Enfin, je crois que je salue Diokolab, Karim, pour tout ce qu'il fait, et aussi, surtout, Mme Luce Corde de la Banque mondiale pour le suivi et l'engagement de la Banque aux côtés de l'État et aux côtés des acteurs privés sur le développement du numérique au Sénégal. Je sais qu'elle suit au quotidien cela. Et en principe, c'est aussi la vocation de l'État et sa volonté. Le code va être modifié, mais je dis souvent aux acteurs, il ne faut quand même pas oublier que la vision et la définition de la politique incombent au chef de l'État. C'est ça la Constitution du Sénégal. Donc les idées peuvent venir, mais il faut laisser au président de la République, une fois qu'il a agréé tout cela, qu'il a agrégé toutes les idées, de donner la vision, et sur la base de cette vision, la réforme va être faite. Mais ce n'est pas parce que les acteurs se sont vus qu'on impose au président de la République une vue, et je l'ai dit au ministre. Non, c'est pour juste replacer les choses dans leur contexte.
Parce que nous sommes des acteurs, moi je suis là pour accompagner. Donc je donne une vision. Le gouvernement met en œuvre, les acteurs agissent. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc nous devons être tout à fait réceptifs aux préoccupations. Parce que ce que vous dites, si ça marche bien, ça marche pour le Sénégal. Donc c'est ça la vocation et c'est ça la réussite de l'État et du président de la République. Mais je dis au ministre, avant d'aller décider avec les acteurs, il faut que vous ayez la vision du président. Sinon, vous serez d'accord, vous venez, je dis, je ne suis pas d'accord. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous dites là, je ne le ferai pas. Donc, par contre, si vous venez, vous dites, voilà ce que nous avons comme élément, quelle est votre vision? Voilà les contraintes, voilà ce que dit le secteur privé, voilà ce que disent les acteurs, la RTP, etc., qui sera à votre écoute, n'est-ce pas, Abdou Karim? Donc, ce sont de nouveaux acteurs. Jusque-là, vous traitez avec les opérateurs, il y a de nouveaux acteurs naissants et qui vont bousculer d'ailleurs de plus en plus, c'est l'ordre normal des choses. Les anciens acteurs, c'est le monde qui a ainsi fait. Donc, ils seront tous à votre écoute et à votre disposition. Et le ministre, d'ailleurs, va nous présenter en conseil l'esprit de cette réforme du Code des télécommunications, tout ce qui pourra permettre davantage de concurrence, davantage d'accès à Internet, qui est la question fondamentale, sera promu. Voilà. Donc, mais sur la base de la vision définie par qui vous savez. En attendant, comme ça, Antoine, nous pourrons après communiquer très très clairement. Nous le faisons d'ailleurs au quotidien avec nos partenaires de la Banque mondiale, du Fonds. Comme c'est des partenaires, nous travaillons dans cet esprit. Voilà, je vous remercie, chers jeunes, je remercie tout le monde. Et, Inch'Allah, je vous dis simplement pour terminer que je vais mettre en place un grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique avec un grand prix qui sera doté de 20 millions de francs CFA et un prix d'encouragement à 10 millions pour le deuxième. Voilà, et puis donc, voilà, ça c'était la dernière note de ce forum. Je vous remercie, à très bientôt. Merci beaucoup.